Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 12, versets 38 à 50. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront, parce qu'il se repentira la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 41. Amilcar Michael était missionnaire en Inde au début des années 1900. Un après-midi, un père hindou et sa belle jeune fille nommée Mimosa sont venus lui rendre visite. Pendant qu'ils étaient là, les missionnaires ont parlé à Mimosa d'un Dieu qui a tout créé et qu'il aime. Comme la visite a été courte, ils n'ont pas eu le temps de dire à Mimosa grand-chose sur Jésus, ni comment il est mort sur la croix, et la jeune enfant a supplié son père de lui permettre d'attendre et d'en entendre davantage sur Jésus. Il a rejeté sa demande, et elle a été forcée de rentrer chez elle avec son père ce jour-là. Plus tard, Ami a écrit un regard sur cette distinction du Seigneur Jésus, et, bien que celle qui regardait ne se souvienne même pas de son nom, elle était à lui pour toujours. Mimosa rentra chez elle pour servir ce Dieu aimant, à travers une longue et extrême persécution. Bien qu'au début, elle ne connaissait rien sur Dieu, à part ce qu'elle avait entendu lors de cette brève visite, elle a appris à le connaître par une communication personnelle avec lui. Elle a servi Dieu quoique sa famille et son mari soient opposés à elle. Il a fallu 22 ans plus tard, avant qu'elle n'ait l'occasion de rendre visite à Ami et d'en apprendre officiellement davantage sur l'Évangile. À ce moment-là, elle avait enduré tellement de persécutions qu'elle ressemblait à une vieille femme. Pourtant, sa foi en Dieu s'était maintenue et était devenue forte. Mimosa a répondu à un simple fragment de connaissance sur Dieu. Combien de connaissances avons-nous, et comment avons-nous réagi? Jésus a indiqué que le peuple de Ninive avait agi à cause du message de Jonas, mais que les Israélites de son temps n'ont pas répondu bien qu'il fût plus grand que Jonas. Nous ne voulons pas être comme eux, nous voulons écouter et profiter de toute la compréhension que Dieu nous a donnée sur l'Évangile. Demandons à Dieu aujourd'hui de nous donner des cœurs comme celui de Mimosa afin que nous puissions croire et lui obéir en tout. Contexte. Les chefs religieux juifs de l'époque de Jésus n'étaient pas convaincus que les prophéties qu'il accomplissait étaient en fait la preuve qu'il était le Sauveur. Ils lui ont demandé de leur donner un signe. Leur demande n'était pas honnête, mais une indication qu'ils n'étaient pas prêts à croire en lui, quoi qu'en soit la preuve qu'il leur donnerait. Certains de ces mêmes dirigeants avaient précédemment accusé Jésus d'utiliser l'esprit de Béelzébul pour accomplir des miracles, suggérant qu'il exerçait le même pouvoir satanique que les magiciens de leur temps. Jésus a effectivement accompli des miracles et des merveilles, mais ils n'ont pas été faits pour satisfaire la curiosité des personnes présentes. Il a accompli des miracles pour rendre gloire à Dieu. Il s'est comparé au roi Salomon, que le peuple appelait l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Cependant, bien que Salomon ait joui de la richesse et de la connaissance, il a exploité ses sujets. Pourtant, malgré les limites de Salomon, la reine de Saba est venue d'un pays païen très lointain, pour rechercher ses connaissances, et elle en a été fascinée. Jésus était non seulement infiniment plus grand que Salomon, par la richesse de sa connaissance, de sa sagesse, et de sa puissance, mais il avait une compassion intense pour les pécheurs. En tant que roi de l'humanité, Jésus a montré son amour pour ses sujets. Dans son amour pour eux, il ne voulait pas que quiconque périsse, et il était même mort pour les empêcher de périr. Jonas était bien connu à l'époque de Jésus, comme un prophète de Dieu qui avait expérimenté par la baleine, un miracle étonnant qui était un type de résurrection. Jésus a rappelé aux gens que Jonas est allé vers le peuple païen de Ninive, et qu'ils se sont repentis. Ils ont répondu aux paroles d'avertissement d'un membre d'un pays ennemi, et n'ont cherché aucune preuve à cause de la vérité derrière cela. En revanche, Jésus est venu vers son propre peuple, offrant des preuves claires de ses pouvoirs miraculeux, mais son message a été rejeté. Jésus savait que quoi qu'il mourrait, et reviendrait à la vie par sa propre puissance, il ne croirait pas. En utilisant les exemples de Salomon et de Jonas, Jésus a exposé les prétentions de la spiritualité des dirigeants juifs. Ils ne cherchaient pas vraiment la vérité de Dieu, comme l'avaient cherché la reine de Saba et le peuple de Ninive. Ceux-ci avaient cherché Dieu lorsque des situations imparfaites leur étaient présentées.
Pourtant, les dirigeants juifs n'avaient pas cru en Christ, lorsque toutes les preuves de sa divinité leur étaient présentées. Jésus les a avertis qu'il ne suffisait pas de chercher Dieu, et d'essayer de nettoyer leur cœur, mais que leur cœur devait être occupé par l'amour de la vérité de Dieu. Sans l'amour de la vérité, leurs efforts pour se purifier ne feraient qu'apporter plus de malheur spirituel. Il a illustré cela avec l'exemple de celui qui a nettoyé son cœur, mais ne l'a pas occupé avec l'amour de Dieu, ce qui a permis à un plus grand nombre de démons de revenir, et d'occuper son cœur. Jésus a souligné aux gens que c'est l'amour de la vérité, qui leur permettrait de faire partie de son royaume. Regardez de plus près. Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus de faire? Quel était le signe de Jonas, et en quoi est-il central pour la véritable identité de Jésus? Que devons-nous faire pour être dans le royaume du Christ, et être membre de sa famille? Conclusion. La mort de Jésus, sa résurrection et des siècles d'œuvre dans la vie des croyants, sont des preuves irréfutables qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Comment avez-vous réagi devant ces preuves? Au lieu de chercher des preuves supplémentaires ou d'autres miracles, acceptez ce que Dieu a déjà donné. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. »